Bon, et bah salut. Voilà, on vient de finir de monter ce petit quad, qui sera donc un petit Cinewoop, bon, pour porter une GoPro. Là, je vais vous montrer en fait les réglages, en fait le paramétrage sur Betaflight, qui est le logiciel qu'utilise l'AFC en fait pour voler. Enfin, moi j'utilise celui-là, hein, mais il y en a plein d'autres, hein, bien sûr. Aussi sur BLLI, donc ça c'est pour paramétrer les ESC. Parce que ouais, des shots, c'est un protocole de communication de SC voilà, qui requiert un logiciel pour être paramétré ou optimisé. Alors là, je rentrerai pas trop dans les détails parce que je fais vraiment un peu en stock pit comme on appelle, c'est-à-dire on laisse voler un peu comme ça vient quoi. Voilà, donc ouais, je ferai la petite capture en même temps de bêta. Et puis voilà. Donc déjà, qu'est-ce qu'il faut? Bon, bah déjà, il faut avoir un quad qui est fini de monter, à peu près. L'avoir testé avec une lipo pour voir s'il y a rien qui a flambé. Ce qui est plutôt rigolo. Après, il faut un câble USB. Hop là. Un petit câble hein, qui fasse data, parce qu'on va besoin de... pas que de la charge, quoi. Et puis voilà, donc on se branche à la FC qui est là. Côté la micro USB. Alors bon, là j'ai enlevé un duct pour passer le câble, mais il pourrait très bien passer sans le câble. Hein. Enfin, sans le duct, je veux dire. Mais c'est juste que moi j'ai des gros doigts. Voilà, c'est plus facile. Donc voilà. Quand on va le brancher au PC, on a normalement le petit bruit, mais bon là c'est que j'ai enlevé. Donc je vais passer sur le logiciel, hein, ce sera plus simple, je vais démarrer ça. Hop. Ok, là c'est parti. Donc bon, je disais sur le logiciel. Bon bah c'est fastoche. Alors oui, là c'est que je viens de le brancher, donc forcément ça vient de se détecter parce que je suis en connexion auto. Donc quand je bouge le quad, ça le bouge là-dedans. Jusque là c'est bien. Par contre je viens de voir que je suis en 4 version ouais, 4.04. Je crois qu'il y a autre chose de plus récent, donc je vais tout de suite le flasher dans la dernière version. Et puis voilà, donc comment on fait pour flasher ça? C'est fastoche sur la dernière version de bêta. Qui est le logiciel. Avant c'était un standalone de extension Chrome, là, un petit logiciel, maintenant c'est passé en vrai logiciel classique, donc c'est plutôt cool. Une fois que le quad est branché, comme ça, il suffit d'aller dans mise à jour du firmware. Alors c'est super pas compliqué du tout. Donc moi je sais déjà que mon logiciel c'est une Fury F4 OSD, de toute façon ça le détecte donc pas de problème. La dernière c'est la 4.06, voilà, donc bon ça corrige quelques trucs, ça doit rajouter des versions aussi, enfin de cartes, etc. Donc là je vais faire charger le micro, processeur, microprogramme plutôt, et flasher. Donc là c'est fastoche, on n'a plus qu'à faire ça, et ça se fait tout seul. Donc là ça efface. Bon là il n'y a plus rien qui clignote, hein, donc là c'est le moment où faut pas avoir une coupure de courant, ou enfin bref, faut pas avoir une merde, parce que ça peut un peu la briquer en fait. Hein. Donc là on attend que ça se passe. Donc là ça a écrasé, là ça flash. Voilà. Programmation, succès, donc tout va bien. Et là ça se remet à clignoter normalement, donc normalement ça marche. Là on peut faire connexion directe, voilà. Donc là, donc pour info, là, vent qui est celui-ci correspond pas forcément à ça, parce que j'ai pas modifié l'angle de la carte, parce qu'on peut en fait la faire tourner selon comment on l'aurait orienté dans le quad. Donc là, premier truc, on va calibrer l'accéléromètre. Donc là, sur le quad, j'ai des petits patins, donc normalement c'est à peu près droit. Donc là, sans trop bouger, je vais faire calibrer l'accéléromètre, ça va le redresser un petit peu. En fait, il considère que ce soit le niveau en fait 0, quoi, donc à plat. Deuxième chose, dans les ports. Moi, je sais que sur la Mamba, le RX, enfin le S-Bus, donc ce qui communique avec la radio, est en UART 1, donc c'est ça l'RX. Ça va toujours le mettre en USB, enfin activé, parce que sinon, bah, quand on branche en USB, ça marche pas, donc c'est un peu con. Et autre chose, je sais que sur l'UART 3, j'ai branché le Smart Audio. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça, c'est pour communiquer avec le VTX, donc il me fait l'image comme ça à distance avec la radio. En faisant une petite manip, on peut rentrer dans l'OSD. L'OSD,
c'est en gros le menu, enfin c'est la partie accessible du logiciel via l'AFC en fait, sans passer par le logiciel complet sur le PC ou autre chose. On peut régler les réglages, les pises, tout ça, donc en gros comment ça vole. Et surtout, ouais, le truc qui est pratique, c'est la puissance d'émission, la bande d'émission aussi pour la vidéo, etc. Et ça on peut le faire à distance. Donc voilà, ça je sais que c'est bon, ça je m'en fous, je sauvegarde, parce que sinon ça marche pas. On revient là, donc là j'en étais à ça je sais que c'est bon, parce que bon bah ça va être le 5 ou 6e quad que je fais avec des Mamba, donc je fais pas les yeux fermés, mais pour ce que j'utilise, je sais le faire. Configuration, donc ouais, d'origine là je suis en propine, donc c'est-à-dire que les hélices vont à l'intérieur. Voilà, je laisse comme ça. Bon, après il paraît que c'est mieux de le mettre dans sens inversé, parce que quand quand on rase un peu l'herbe, en fait, l'herbe est pas emmenée dans la caméra, elle est plutôt expulsée à l'extérieur, donc bon, c'est une habitude à prendre. Moi, je vais pas me faire chier à tout changer, parce que je suis habitué comme ça, mais voilà. Là, on a le protocole des ESC. Moi, je vais virer One Shot, je vais me mettre en D-Shot 600, parce que voilà, ça marche comme ça, je le fais. Donc pas en analogique, on fera en numérique, donc il n'y a pas à les calibrer, c'est un peu plus simple, on appuie, ça marche, voilà. Motor stop, ça j'aime bien, j'aime pas quand les hélices tournent dès que j'arme, j'aime bien le faire avec l'air mode, avec un interrupteur de la radio. 5.5, je trouve toujours que c'est un petit peu trop, ça, des fois je le baisse. Voilà, juste pour le fun, je vais mettre 5, parce que voilà, ça fait genre, je change un truc. Quoi d'autre? Ça c'est la fréquence. Donc moi, je sais pas pourquoi, mais je mets toujours 8-4. Voilà. Quelqu'un m'avait dit toujours mettre le double de... Enfin bref, je mets ça. Ça, j'y touche pas. Donc là, comme j'ai mis la carte, en fait, dans le quad, en droite, avec la flèche vers l'avant, j'ai pas besoin de toucher à ça. Par contre, si je l'avais décalé de 90 degrés, j'aurais dit au logiciel que il faut fausser la direction de 90 degrés, par exemple. Comme ça, il aurait cru qu'il était dans le bon sens. Du coup, ça vole droit. Sinon, ça volera sur le côté. Ça, j'y touche pas. Ah ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est pour l'armement. Moi, je mets 180, c'est la valeur max. Comme ça, on peut armer le quad, même s'il est à l'envers. Ça... Ah, j'avais fait un quad agrègle. Hop, on met ça là. C'est pour que ça s'affiche à l'OSD. Caméra, ça je m'en fous. RX, oui, on est en S-Bus, c'est bon, ça roule. Après, qu'est-ce qu'on met? J'ai pas de LED, non. Super mode permanent, non. OSD, ouais. Ça, c'est les trucs pour que ça vole, ouais. Je laisse sur ça. Ça, je m'en sers pas, j'ai mis un buzzer. C'est pour faire sonner les ESC, ce petit truc là, le beacon des shots. Je préfère faire sonner le buzzer. Parce qu'à la longue, il paraît que c'est pas trop bon de les faire sonner trop, les ESC. Donc si on le perd, on le fout dans un arbre et il sonne pendant 15 minutes, les ESC, je pense pas qu'ils aiment bien. On peut même régler le volume de l'ESC qui sonne. Mais bon, je préfère faire sur un buzzer. Là, alors ouais, la version de bêta, il y a un truc qui est chiant, ça bip tout le temps dès qu'on arme, et il faut l'enlever. C'est... Bon, déjà on peut enlever l'USB, comme ça quand il est branché au PC, il fait pas de bruit, enfin pas trop. Quand la carte est armée, que les moteurs ne tournent pas, activé, c'est celui-là, c'est le Armed là, ça je l'enlève parce que sinon ça couine tout le temps, et c'est un peu chiant. Là on sauvegarde, voilà, on revient. On était donc à là, je trouve que j'avais tout fait là par contre. Ah, la radio qui est pas contente. Tac. Ok, ça pour l'instant j'y touche pas, je vais voir si les valeurs ça correspond à peu près, sinon je ferai des ajustements, c'est les réglages de voltage ou d'ampérage qui s'affichent dans l'OSD, alors des fois ça peut être un peu faussé selon la batterie qu'on peut mettre, et du coup faut réajuster pour être au plus près. Bon, c'est de la gnognotte un peu, quoi. Réglage de PID, là je vais laisser en stock PID pour l'instant, parce que sur un whoop comme ça, des réglages assez bizarres, donc je ferai en profil 1 un réglage stock normal, et en profil 2 je ferai un preset spécial whoop un peu, que bon, ça c'est des trucs un peu tout mou du slip, alors il faut pas que ce soit trop foufou, donc j'essaierai les deux, enfin genre un mode normal pour voler comme un cochon quand même, et un mode tout gentil pour faire ce que j'appelle de la grand-mère sur balançoire, quoi, donc un truc tout mou du slip là, comme on voit partout. Récepteur.
Donc là, récepteur, pour alimenter le récepteur, là il n'est pas alimenté parce que l'USB suffit pas. Il faut que je branche la batterie. On branche la batterie. Paf. Donc là, on voit que la prévisualisation, elle nous dit que c'est de la grosse merde. C'est-à-dire que là, le truc, j'y bouge pas, il bouge tout seul. C'est parce que j'ai pas les bons canaux d'enregistrer. Enfin, dans le bon ordre. Ils appellent ça l'ordre des voix. Donc A, E, T, R. Bon bah, T, c'est throttle, c'est pour l'accélération. R, ça va être throttle. Enfin bref, c'est les voix, c'est ces trucs-là. Là. A, E, R, T. Donc roll, pitch, yo, machin. Donc en fait, si je vois là... Bon là, je suis alimenté, hein, donc ça marche. Et là, j'ai mon roll qui est sur le throttle. Parce que moi, je suis un mode 1. Mode 1 comme les vieux. Vous me demandez pas pourquoi, j'ai acheté mon truc en Chine au début, il y a 3 ans, il était en mode 1, je vole en mode 1. Je cherche pas à changer, ça me va. Du coup, roll ça va pas, enfin les canaux ils sont pas dans le bon ordre. Mais dans la radio ils sont bien, c'est pas le problème. C'est juste que sur bêta ils sont inversés. Donc du coup, AETR 1, 2, 3, 4, et ben moi je sais que je suis en TAER, donc je mets TAER, j'enregistre, paf, le truc il bouge plus. Donc là j'ai mon throttle, je suis bien de 1000 à 2000 en max, là j'ai bien mon roll, comme ça, le yo c'est à plat, comme ça, boum boum boum, et mon pitch, l'inclinaison, donc là je suis bon, pouf. Bon ça je vous cache pas que la première fois, j'ai passé une journée pour comprendre comment ça marchait, et après j'ai vu, putain je suis vraiment un con, parce que c'est simple comme, bref, même maintenant que je le sais, voilà. Canal RSSI, ça je pourrais l'activer. Je sais pas si je l'ai mis en télémétrie, sinon ça bougerait sinon. Ouais. Bon, en fait, on peut aussi l'activer ici. Tac, comme ça, moi, ça me met une alerte. Là, je me sers d'un auxiliaire en fait qui va varier. En fait, c'est la liaison radio. Mais bon, moi, j'ai pas trop de problème de failsafe de radio qui se perd, donc je l'utilise pas. Voilà, soit je vous cache pas que j'y touche pas, parce que voilà, manche en bas 1050, 1009, moi c'est plutôt 2000, c'est plutôt 1000, un peu moins, je mettrais un peu moins peut-être quand même ça. Je vais juste enregistrer déjà ça, parce que j'ai changé l'ordre des voix. Tac. Les modes c'est pour mettre les inters qui correspondent à la fonction qui envoie au petit quad. Là par contre, il faut que je fasse gaffe à un truc, parce que j'ai le VTX de brancher, et je veux pas qu'il chauffe trop. Donc je vais modifier. Tiens d'ailleurs, on va voir si... Ouais, ça doit marcher déjà. Je vais essayer de mettre ça là et ça là. Crac. Voilà. Pour entrer dans l'OSD, on met le stick gaz au milieu. Tac tac dans le coin. Et là, on a donc ça. Je sais pas si... Là, je sais pas, je pense que ça m'encadrera bien. Donc là, je suis en fait dans la FC, à distance. Hop, switch, VTX, Smart Audio. Ouais, ça va, je suis en 25, ça va pas chauffer trop. Donc là, j'ai la puissance Power 25, on peut changer en 200, en 500, en 800 sur celui-ci. Mais en France, c'était 25. Hop, ça c'est les bandes, donc si je veux changer de bande, je vais me mettre en rest band, je me mets en rest band 1, je suis en 20, moi tous mes quads sont en rest band 1, je fais 7, paf, je fais confirme yes, et voilà. Bon là j'ai plus rien à l'écran, forcément j'ai changé de bande, donc, par exemple si je me mets sur R et sur 1, je me retrouve parce que je suis passé en rest band 1. Ouais, on peut faire pas mal de petits trucs à distance, on peut commander la couleur des LED, on peut faire commencer à faire pas mal de trucs, mais c'est tous les PID, donc les valeurs. Bon ça je vous cache pas que je sais absolument pas comment ça se règle, parce que c'est un truc encore assez obscur pour moi. Mon copain Greg il me dit oh mets ça, et mets ça, et des fois c'est bien, et des fois je trouve pas que ça change, mais voilà, je suis pas encore assez calé, je suis pas une machine. Je vais juste faire save et exit pour que ça enregistre ça. Et ça, je le dégagerai. Ben, ça, c'est d'origine dans la caméra. Il faut brancher. Petite télécommande, paf, pour faire sauter ça. Et j'utiliserai que l'OSD de l'AFC. L'OSD, c'est la surcouche avec des valeurs et tout ça. Donc là, ouais, je suis bien en 25, donc c'est cool. Ça va pas trop chauffer. Mais on va se dépêcher de finir ça avant que ça se transforme en grille-pain. Les modes, ça je peux le faire... Ah non, faut que je fasse avec la lipo parce qu'il va pas voir si je le débranche. Attends, je vais faire un petit test. Débranche-toi, Jeannot. Hop. Je vais ajouter une plage d'armement. Ah ouais. Il faut que je le fasse lipo allumé. Bah ouais, on va le faire. Hein. Paf. Hop. Alors, armement. Là, je suis passé en automatique.
Tac, aux, moi c'est celui-ci que je mets pour paramétrer. Donc quand il est en position basse, donc par là. Angle, ça c'est pour les modes de vol. Donc je vais dire que... Merde, c'est pas un lien, c'est une plage. Qu'est-ce que j'ai fait? Tac. Ajouter une plage. Tac. Moi les modes c'est ici, c'est interne. Donc l'angle il est en 3 positions. Enfin le mode, je vais faire ici, là. Horizon, ça sera au milieu. Crac, donc là il est déjà au milieu. On s'en fout. Le beeper, ajouter une plage. Tac, le beeper, moi c'est lui, quand il est tout au bout. Crac, crac. Air mode, moi l'air mode il est là, quand c'est en bas. Bon les modes c'est qu'ils sont déjà en fait enregistrés dans la radio. En fait que je copie juste mes modèles, comme ça j'ai pas à refaire tous les modes, tous les trucs, les endpoints pour les sticks et tout. Mais sinon ouais au début faut le faire, hein, donc voilà. Donc il y a des tonnes de vidéos qui existent déjà pour faire, hein, comme ça que j'ai su comment vous allez faire. Voilà, tac 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 tac, flip over crash, ça c'est pour leur foutre sur sur ses pattes quand il est sur le dos. Donc moi c'est celui-ci quand il est là-bas. Et quand il est là. Donc on appuie sur le petit bouton, on re-arme, hop, et comme ça on peut le contrôler et faire tourner que 2 hélices pour le refaire mettre comme il faut. Donc ça c'est bon. Et par là j'utilise pas parce qu'à chaque fois je me trompe. Et launch control, ça c'est rigolo, c'est quand on le met, ben, en fait, il se met à 90 degrés avant de partir. Donc c'est pour les photos, c'est joli quoi. Mais voilà, c'est pour prendre un départ à fond la caisse, mais c'est pas du tout le but de ce petit quad là. Donc on s'en fout. Là je vais enregistrer, crac. Oui donc là je sonne parce que j'avais tout appuyé, paf, pif pouf, c'est bon. Quoi d'autre? Les moteurs. Alors, les moteurs c'est cool aussi, ça permet de les tester. Pour voir si c'est pas tout pété, ou pour voir si ça marche bien, et surtout pour voir s'ils sont dans le bon sens. En disant pas comme ça, et comme ça, ben, ça va pas venir à décoller. Donc ce qu'il faut faire... Pouf, on va mettre un peu de gaz, oh, doucement. On va faire autre truc. Donc là ça tourne pas, ça tourne. C'est un peu un bruit de chiotte quand même, là. C'est clac 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 clac, j'en ai un qui tourne bizarrement, là. Faudra que je teste un par un pour voir. Je dirais bien que le 4 il fait un sale bruit de con. Ah ouais, c'est lui, il fait clac clac clac. Tu fais un bruit de con comme ça là. Ouais, les autres font pas ce bruit là. Je vais voir si... Ah si, il le fait aussi en fait. Non, bah c'est normal. Ils ont un bruit de chiotte, ces moteurs. Voilà. Donc ouais, quand on clique là-dessus, tac, on dit ok, j'ai pas mis d'hélice parce que je suis pas complètement abruti. Parce que forcément, voilà. Il va se passer des problèmes. Ça va être la soupe à la knacky ball. Alors, hop. Hop, je mets dans le bon sens, ça aide à comprendre. Là j'ai le schéma pour les hélices, donc je sais que celui-là est censé aller vers l'intérieur. Donc lui il tourne comme ça, donc c'est bon. Lui il tourne comme ça, donc c'est bon. Lui il tourne comme ça, donc c'est bon. Et lui il fait chier, il tourne dans le mauvais sens. Donc il tourne comme ça. Il faudrait qu'il tourne comme ça. Donc lui on sait que ça va pas. Hop, donc lui on sait que c'est le moteur 3. Parce que bah c'est marqué, voilà. Du coup, je déclipse ça, paf. OSD, ouais, on va mettre des trucs dans l'OSD. On va mettre le main bed voltage, on va mettre les warnings, ça on les garde. Moi je mets un timer. Alors timer, je crois que c'est le 2, c'est le total arm, le timer 2. Voilà, c'est dès qu'on arme ça compte. Le fly mode pour savoir ça, comment on vole, et le nom. Ce qui fait que moi ça je le mets... Ah je me souviens plus, je le mets au milieu? Je le mets là. Non, je le mets par là je crois. Ça c'est les modes. Ça je regarde pas forcément tout le temps, c'est juste pour savoir le temps de vol. Et la patate. Voilà, c'est à peu près cadré. Voilà, c'est juste que là on aura la surcouche, là on a les deux, parce qu'en fait j'ai l'OSD de la caméra plus l'OSD de l'AFC. Donc il faudra juste aller au bon endroit dans la petite télécommande pour le virer.
La police, j'aime bien que ce soit une grosse police, mais celle-ci est grosse déjà, donc c'est bon, j'y touche pas. Je vais sauvegarder ça déjà. Ah, je vais regarder une que j'aime bien, là. Elle s'appelle comment? Clarity. Vision. Clarity, tiens. Digital, non, ça j'aime pas. Allez, Clarity, on change la police, on est un petit foufou. Tac. Là, ça va virer à l'écran, mais ça va le recharger après. Et voilà, ça redémarre. Et on a une patate. Voilà, c'est légèrement différent, c'est rigolo. L'OSD, donc c'est fait. Blackbox, j'utilise pas, donc on fait pas d'enregistrement. Et on sauvegarde, crac. Et on a fini. Sauf un truc, changer le sens des hélices, enfin du moteur 4, si je dis pas de conneries. C'est celui-là, hein. Ouais, non, 3, pardon, j'ai dit conneries, c'est le moteur 3. Ok, donc on déconnecte, on va enlever la batterie. Il va avoir chaud le gars à force là. Ouais, c'est un peu chaud là. On déconnecte ça. Donc, autre logiciel, on vire bêta. Il nous faut celui-ci, qui est BI Configurator. Comment ça marche? Bon, déjà on est en USB, donc c'est bon, on fait connect, crac. Là, il faut brancher sa batterie. Hop là. Voilà. Là, on va faire read setup. Et là, ça passe par la FC pour en fait détecter les ESC. Donc en fait, on a le 1, le 2, le 3, le 4, etc. On sait que le 3, ça va pas. Donc on va sur le 3, au lieu de faire normal, on fait reverse, on l'inverse. Faut forcément qu'il y en ait deux en reverse, deux en normal. Mais c'est que j'ai dû inverser un fil en branchant, il ne pas être spécialement droit. Du coup, même si là j'avais 3 normaux et un reverse, ça a marché quand même. Ça, j'y touche pas, boum boum boum, tout va bien. J'y flash pas, ça a l'air de marcher. Je verrai si ça marche mal, je flasherai les ESC, mais si ça vole, j'y touche pas. Par contre, je vois qu'il y en a un 2016, 2008, qui n'a pas la même valeur, donc je vais juste mettre 2000, non, parce que c'est plus que... Non, je vais remettre à 2000, je sais pas si ça change grand chose, mais... Hop 2000, voilà. Et on fait écrire le setup, juste qu'il me change le moteur. Voilà, c'est fini. Là, je peux faire déconnecter. Là, il enregistre. Voilà, je quitte ça, je rouvre bêta. The Connect. Je retourne dans le moteur. Je mets la patate. Et on voit si lui, il tourne dans le bon sens. Ouais, il tourne comme ça. Donc c'est bon. Celui-là, c'est bien comme ça. Celui-là. 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 Allez, c'est bon. Et voilà, on a réglé un code et youpi, c'est la fête. Ouais, après, ce qui va rester, c'est... Je vais enlever ça, là, parce que ça chauffe. Yeah. Ouais, le beeper, c'est que j'ai mis une petite pastille hein, pour pas que ça couine, parce que ça fait trop de bruit sinon. Le seul truc qui restera, c'est dans les réglages de PIDS, et ça... je sais pas. Je vais regarder comme ça déjà, parce que comme ça, un peu bizarre, avec des ducts et tout, ça va être très lourd. Il faut certains réglages, donc je peux me faire chier, hein. Je vais prendre un preset de Cinehoop, et puis voilà, comme ça on verra déjà à quoi ça ressemble. Et voilà, bon ben gros, ouais, on n'a plus qu'à mettre les hélices, quoi, et puis à tester. Et puis voilà, encore un petit quoi de fini. Quoi d'autre, petite astuce ou autre chose auquel je pense. Je vais débrancher. Yep. Ouais, le récepteur radio qui était un RXSR pour FR Sky. J'étais bien bindé à la radio, mais j'avais les voix qui bougeaient pas du tout dans Betaflight. Ça venait d'un truc, c'est que le récepteur était paramétré non pas en S-Bus mais en F-Port. Et du coup, c'est le nouveau truc là pour les nouvelles Taranis et tout ça. Et du coup, en fait, c'est qu'il faut, petite astuce, il faut appuyer sur le bouton bind 5 secondes, et en fait, ça le passe de F-port à S-Bus. Et après, ça marche.
S'il n'y a pas la lumière bleue, en gros, c'est qu'il est en F-port. S'il y a la lumière bleue, c'est qu'il est en S-bus. Et donc, là, tu te dis, ah, c'est bizarre, il est pas bleu, mais bon, bref, je vais pas spécialement tilté. Et en fait, ça venait de ça. Et bon, puis pour binder, au cas où, hein, si vous savez pas, on appuie sur le bouton, on branche, pendant qu'on appuie sur le bouton, ça se met à couiner, on lâche le bouton, on débranche, on branche, et pouf, c'est bindé, donc c'est lié. Voilà, il me reste juste à brancher ça avec la petite télécommande, là, ça c'est le petit câble de la télécommande pour, hop, pour virer les infos là, qui étaient de la caméra, parce que je m'en fous. Et puis voilà, hein. Plus qu'à remettre la top plate, remettre des hélices, et puis voilà. Ouais, pour les hélices, pour ça, techniquement, ils recommandent de prendre des hélices de 5 pouces et de les découper à la Dremel comme un gitan. Je suis pas un tocard, je vais juste acheter des hélices faites pour, et puis voilà. Et sinon, je vais essayer les 3 pouces que j'ai, mais bon, elles seront pas forcément optimales, il faut une grosse... il faut qu'elles aient beaucoup de... Merde. Bon, en gros, il faut qu'elles soient pleines jusqu'au bout, quoi, pour bien optimiser la poussée, quoi. Et si elles sont un petit peu en pointe sur la fin, ça va pas forcément être le plus efficace. Mais bon, là, j'ai ça qui traîne, je vais essayer, mais ça me fait chier de mettre des coups de pince dans des hélices, un peu. Mais voilà, il y a HQ qui ont fait des spéciales, donc je voulais en commander, mais il n'y en avait plus. On va en trouver ailleurs, et puis voilà. Bon, et ben voilà, j'espère que ça vous aura appris quelques petits trucs. Et puis, bah ma foi, il n'y a plus qu'à le casser. Allez, salut!